Alors, Simon, les gardes sont en rang et attendent tes ordres. Euh, Anselme monte dans la charrette et pour l'instant, le révérend est resté avec son petit serviteur enfant dans leur tente. Une bougie éclaire l'intérieur de la tente. Vous devinez la luminosité euh, à travers la toile de la tente. Que fais-tu, Simon? Déjà. Maintenant, dois-je vous rappeler ce que représentent les armoiries que vous aborez pour cette mission? Pour représenter l'abbaye de Saint-Germain, votre comportement doit être exemplaire. Je ne veux pas qu'on parle de cette troupe comme une compagnie de soifards ou de courlagueuses. Est-ce clair? Alors, charisme plus intimidation, difficulté 6. Intimidation ou commandement? Commandement, oui. Alors, ça me fait 5 dés. Alors, si tu fais les yeux rouges, t'as plus 2 dés en intimidation. Oui, non, mais là, non. C'est vraiment D'accord, c'est vraiment le soldat qui parle, là. très bien. Non, puis je vais pas leur en mettre trop non plus, les yeux rouges, quoi. Je vais éviter. Alors, c'est ça, 3 plus 2. Mais tu m'as pas dit la difficulté, pardon. Si, j'avais dit 6, mais ça fait Ah, 3 j'avais pas succès. entendu. 3 succès, plus un disque, je relance. 3 succès. Ah, ils ont bien entendu ton discours. Voilà. Maintenant, levez le campement et que nous prenons la route. Euh, oui, bien, messire. Donc, ils commencent à démonter leur toile de tente en premier. Au bout d'une demi-heure, ils ont terminé de plier les toiles de tente. Il ne reste plus que la tente du révérend. Ah bah moi, à partir du moment où il replie les tentes, je vais replier aussi les affaires et puis je sors avec Ethanel donner un coup de main. Mais t'as eu à peine le temps de sortir les livres. Ah, c'est d'accord, ils ont fait ça vite. Ok. Ils font ça vite. Toi, tu prends ton temps aussi pour sortir tous Voilà. tes livres. Mm, mm. Ouais. D'accord, bah écoute, quand il me reste que ma tente, bah, c'est là où je vais du coup replier, mais je veux avoir quand même le temps Oui, de oui. faire un tout petit peu Tout le monde de cours. t'attend, hein. Ok. Tu prends le temps que tu veux. Hmm. Donc, une demi-heure plus tard, la tente du révérend est pliée elle aussi et rangée dans la charrette. Et tout le monde est prêt à reprendre la route. Il y a quelques chevaux sur la route qui tirent des charrettes ou font passer des cavaliers au galop. Mais presque pas de piétons. Bon, vous reprenez la route à un rythme raisonnable. Mhm. Euh, les 4 gardes dans la charrette somnolent rapidement. La soirée est calme, nuageuse mais calme. Il fait froid, mais tout le monde a des peaux de bêtes pour se protéger du froid. Et il y a quelques petites zones de neige qui est en train de fondre au fur et à mesure que le climat s'adoucit. Une heure passe, vous entendez juste le bruit des sabots dans la terre. Donc c'est pas un bruit résonnant, hein. C'est un bruit étouffé dans la terre. Et ça discute. Un des cavaliers demande quelle est la destination, si c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, s'il va falloir traverser les Pyrénées, ou si à un certain moment vous comptez prendre le bateau. Mais bon, normalement la route se fait à pied. Voilà, il y a quelques questions qui fusent. Et il y a toujours cette discussion sur ouais, Gustave, avoue, c'est toi qui a fait disparaître mon poulet. Enfin, ouais, il y a toujours cette histoire là entre les soldats. Hmm. Mais bon, le caporal les chapote pour pas que ça s'envenime. Je
vais tenter de me rapprocher de Messire Simon quand les gardes dorment. Alors, Messire Simon est à cheval, à l'extérieur Ouais. de la charrette. Hein. Je vais m'avancer pour me mettre au niveau du... À l'arrière ou à l'avant? à l'avant. À l'avant. T'es près du garde hein, qui dirige l'attelage. C'est d'ailleurs Gustave. Hein. Et Éloi, celui qui avait acheté le poulet qui a disparu, est un cavalier. Hein, donc quand il invective Gustave, ça se fait à l'extérieur de la charrette. Donc oui, tu peux, si tu veux, tu peux communiquer avec Simon. Je fais un pâle sourire à Gustave en m'asseyant à proximité de lui. Oui. Et je me retourne ensuite vers Messire Simon. Messire. Janssen. Donc je ralentis ma cheval pour me mettre au niveau de la charrette. Mhm. J'ai remarqué à mon réveil cette nuit que de nombreuses torches étaient posées autour de notre campement. Ce n'est pas le plus discret pour quand nous nous déplaçons. Peut-être devrions-nous nous arrêter un peu plus en retrait des routes et demander à tout le monde de ne pas allumer autant de torches. Je crains que des bandits ou des pillards qui pullulent dans la région nous prennent pour cible. Ouais, j'entends bien, mais... Jeune Anselme... Des légendes courent sur ces forêts et... Disons que à trop aller en profondeur, nous pourrions attirer la convoitise de plus que des brigands. Je fais un signe de croix. Que Dieu nous préserve là. Ah, vous voyez des feux de camp qui éclairent des zones boisées qui sont au bord de la route. Et il y a des campements de pèlerins qui se font la nuit. Des pèlerins qui peut-être ne se connaissent pas entre eux, mais en tout cas qui se regroupent la nuit pour être plus en sécurité dans un campement improvisé. Hein. En bord de route, hein, donc c'est à votre portée de vue. Et toutes les 4 heures, vous trouvez un campement de piétons, enfin de pèlerins ou de paysans qui sont à pied en tout cas. Donc en début de soirée, quand vous passez à proximité de ces campements-là, les gardes, les cavaliers, vos cavaliers saluent en faisant des signes avec leurs torches qu'ils portent vers les campements. Et les pèlerins font des signes de main aussi, amicaux. Et votre charrette continue son chemin, alors que logiquement, elle pourrait s'arrêter pour sympathiser par exemple. Mais non, voilà, vous faites simplement des signes amicaux et vous continuez votre route. Et tout est calme. Hein. Vous ne voyez pas de présence de bandits ou de hors-la-loi. Le long de la route entre Paris et Poitiers. Il y a du chemin. Hein. Vous avez quand même beaucoup de chemin à faire. On va mettre combien de temps en gros pour faire le chemin, tu penses? Vous comptez normalement une dizaine de jours. D'accord. Alors, non, pour Poitiers, c'est beaucoup moins long. C'est jusqu'à Bordeaux. Ça va prendre une dizaine de jours. À votre rythme. Mais pour le coup, on s'arrêtera à Poitiers. Vous pourrez vous arrêter à Poitiers, oui. Donc vous continuez à avancer. La nuit se passe calmement, tranquillement. Il n'y a pas de problème particulier. Si vous voulez faire quelque chose pendant cette nuit. Bah moi, tant que je suis posé à l'avant de la charrette, je vais discuter avec Gustave, savoir un petit peu... Ok. Faudrait élucider ce problème de dissension dans nos rangs. Moi, je pense que je vais en parler avec Simon. Alors, Gustave, tu lui poses des questions directement sur le vol de poule?
Bah, au départ, non, je vais Oui. lui faire de la petite conversation, histoire de l'amadouer un peu, histoire qu'il me parle un peu de lui. Ouais, de je vous ce trouve qu'il bien aime. sympathique. Ah, ça fait plaisir un peu de conversation là, pendant le voyage. Hein. Ah, les chevaux sont en bonne santé, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et c'est que ça pèse un peu quand même le foin qu'on a avec nous là, en stockage. C'est des braves bêtes. Oh oui, mais... Puis elles sont un peu nerveuses là, avec la sortie de l'hiver. Hein. Faut qu'on leur montre hein, qu'elles ont de quoi être nourries. Hein. Pas facile pour les animaux l'hiver. Je fais exprès de jamais le regarder directement dans les yeux. Mhm. Je dois lui donner un petit air bizarre d'être extrêmement timide. D'accord. Donc, il est un peu rustre et te trouve sympathique et il a l'air d'avoir bon cœur, mais ne fait pas attention à la subtilité de la timidité. Tu vois, pour lui, c'est un concept qu'il comprend pas. Hein. Oui. Il est assez limité, mais bon. Il est assez musclé et tu penses qu'il est efficace quand il dégaine son épée. Je l'interroge quand même sur les soldats. Qu'est-ce qu'ils pensent des autres? Est-ce qu'il s'est battu déjà avec Bah, eux? ouais, les soldats, les autres soldats, ils ont rien compris à l'importance des animaux, te dit Gustave. Hein. Pour eux, une poule, ça sert qu'à être mangée, mais c'est pas facile non plus pour elles l'hiver. Hein. Ah, ils sont pires que des renards parfois, mais je les aime bien. Hein. Et il y a Henri qui m'a déjà sauvé la peau une fois ou deux. D'accord. Et les poules, vous les gardez plutôt pour les œufs, non? La ferme. Mais bien sûr. Et certaines même, si elles sont sacrées et que l'on prie fort le Seigneur, peuvent pondre des œufs en or. Oh. Et là, il crache vers le sol. Il crache pas vers toi, hein. Il crache vers le sol. Et il se fait un signe de croix. Putain, ah Gustave quoi. Bon, tu vois qu'il a du mal à mentir. Hein. Mhm. Et il dit, et la poule qu'ils ont achetée, tu penses que elle est encore dans le coin et qu'on pourra manger les œufs? Non. Non, c'est la... Elle est retournée dans la forêt. D'accord. Putain, mais il est con celui-là. Non, mais les renards l'attraperont pas en hiver. Je suis ta pote. Mais hey, vous n'en parlez pas à Éloi. Hein. Il va faire des histoires. Il voulait la bouffer. Mais oui, c'est un sauvage. C'est un sauvage, cet Éloi. Ça restera entre nous, c'est promis. Oh. Je ne parlerai pas. Ah, merci, Anselme. Je ne parlerai pas. Je serai muet. Voilà. Bon, mais prends bien soin des chevaux. Sinon, je te coupe la langue, hein. Non, s'il vous plaît. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, je te ferai pas ça. Oh putain, l'abbaye me manque. Est-ce que... Est-ce que avant l'aube, vous voulez faire d'autres actions? Non, juste comme je te l'ai dit, je m'assure que les Cavaliers ne s'endorment pas? cavaliers ne s'endorment pas. Alors, leur apprendre que... ils piquent du nez, mais le fait que tu les maintiennes un peu en surveillance comme ça, les empêche de somnoler. Et aucun ne fait tomber sa torche au sol jusqu'à l'aube. Mais tu vois qu'ils luttent vraiment contre eux, contre leur sommeil. C'est bien. Tu fais pas mal d'allers-retours entre chaque flanc de la charrette pour aller voir les deux cavaliers qui sont sur les flancs. Quoi. Oui, et puis limite des fois suggérer à ce que les piétons qui savent conduire un chariot se relayent dans la nuit régulière. Faut pas que ce soit toujours le même qui s'épuise. Ouais. Ok.
Bon, bah, c'est Roland qui prend l'attelage à Par l'aube. roulement de tête 2 ou 3 heures, en tac, 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 comme ça. Chacun peut se reposer un peu. L'aube arrive, hein, à nouveau. C'est une profonde forêt qui est autour de vous. Sûrement une bordure de la grande forêt centrale. La grande forêt de On va France. essayer de trouver un endroit pas trop dans la forêt. Vous restez à C'est-à-dire portée de vue de la route. Oui. Elle est extrêmement épaisse et extrêmement obscure. Dès que vous passez sous la fondaison des arbres. Alors, avant de partir, on avait observé aussi les différents possibles relais de poste qui existaient sur le long de la route. Mhm, Mhm. c'est vrai. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter à l'un d'entre eux. Il y a, effectivement, il y a des auberges relais et des maisons de voyage qui sont disponibles sur le chemin, mais celle que vous avez croisée, c'était en milieu de soirée. Est-ce que vous vouliez vous arrêter là ou continuer? On va continuer, je pense, ce sera peut-être. Mhm. C'est de ce genre de maison-là, un peu voilà, montée, enfin ces maisons médiévales avec des bois, des arbres et la grande route qui passe devant et une zone dégagée pour pouvoir y poser les chevaux dans une espèce de pré clôturé. Donc ça va ressembler à ça, les bâtiments un petit peu d'auberge relais. Vous avez aussi des bâtiments comme cela, mais ce bâtiment-là va être plus proche d'une ville que celui-là, parce qu'il y a une partie qui est en tuiles et en pierre. Donc les auberges relais de la grande forêt seront vraiment des habitations totalement en bois et en verre pour les fenêtres. Et donc c'est près de ces bâtiments-là, isolés, qu'il y a des torches et des portes flambeaux qui éclairent la zone et qui éclairent la route. Sinon vous êtes dans l'obscurité et seul le rayonnement lumineux des torches des cavaliers éclaire la charrette et la route. Donc, est-ce que vous voulez vous arrêter dans une de ces auberges relais, quitte à perdre une demi-nuit alors? Ça pourrait peut-être faire du bien aux hommes aussi. Histoire qu'ils reprennent un peu aussi des forces. Voilà, c'est la deuxième nuit. Hein. Ah ouais, bon, ça va, c'est encore... Non, je pense que là, pour le coup, on va peut-être plutôt attendre et les prochaines fois. Et la prochaine fois, on s'y calera. Mhm. Et là, on a déjà trop avancé quoi, pour... Hmm. Donc vous refaites un campement dans la grande forêt juste avant l'aube. À nouveau, les soldats de la charrette sont réveillés et installent les tentes. Alors cette fois, ils installent qu'une des deux tentes pour les soldats et la tente pour le révérend. Ils installent que deux tentes sur les trois. Bien, bien, bien. Les cavaliers vont se reposer dans la tente pour les soldats. Et le révérend et son petit serviteur peuvent aller dans la tente de Hugues. Alors, moi je soumettrais peut-être à Simon d'aller d'abord s'installer dans la tente. Et moi j'irai plus tard. D'accord. J'attends Avec Anselme, nous allons
répartir comme il se doit vos pots et différentes affaires dans votre tente pour que vous puissiez vous y établir, révérend. Oui, Merci, messire. mes Je enfants. m'en occupe de suite. J'en profiter pour me faire un nid douillet aussi. Donc, tu ramènes des pots dans la tente de Hugues, tu ramènes quelques bougies et ses livres, et tu t'installes dans les pots que tu as ramenés, tu en laisses pour Hugues et Ethanaël, et puis tu en prends pour toi, Meblo, c'est ça? Tu squattes dans la tente de l'abbé? C'est ça, D'accord. squatte dans la tente de l'abbé. Mhm. Je serai un bon serviteur pendant cette journée. Parfait. Et Et nous, on Simon, dort sur Simon. Simon, tu rentres dans le sol? Oui. Un point de sang. Voilà. J'irai me nourrir la nuit prochaine. Mhm. Et ensuite, Hugues et Ethanaël viennent s'installer. Ethanaël a dormi dormi pendant la nuit, Mhm. à moins que tu ne l'aies forcé à rester éveillé. Non, non, D'accord. je ne pense pas à rester réveillé. Donc au petit matin, il est plutôt en forme quand tu Ouais. commences à perdre connaissance. Ouais, tout à fait. Je lui donne, tu sais, toujours la même tâche de surveiller la tente. Mhm. Et je lui donne un livre pour qu'il s'entraîne. Un livre assez simple à lire. D'accord. Eh bien, les 3 nuits suivantes sont aussi calmes que celle-ci. Mhm. Et vous avez pu vous arrêter à une auberge relais à la 2e nuit, sur les 3 nuits suivantes. Donc à votre 4e nuit de voyage. Cet arrêt a coûté cher à l'auberge relais. Ah. Il fallait des chambres pour les soldats, il fallait un emplacement pour la charrette et vos chevaux, et il fallait aussi une chambre pour chacun d'entre vous. Il y en a eu pour 5 pièces d'or. D'accord. 5 écus du coup? Ouais, 5 écus. Ok. Ah, je vais noter ça. Petite question, moi j'ai un certificat valant 1000 pièces d'or, mais Oui. je peux pas l'utiliser comme ça n'importe comment. Il faut que Non, je à le retire. Poitiers ou à Ouais. Bordeaux, tu peux aller dans une banque épiscopale et Voilà. retirer un certain Avec le montant certificat. de ce papier. Et tu auras un autre certificat si tu veux garder de l'argent sur le papier. Et tu auras d'accord. l'équivalent en écus de ce que tu veux retirer. Ok, d'accord. Bon bah là ça va, j'avais assez de monnaie Ah, pour payer ça, mais derrière par contre on va pas pouvoir faire n'importe quoi. donc les 5 premières nuits se sont déroulées correctement et vous êtes dans les temps, dans votre rythme, et vous avez établi un rythme de voyage qui petit à petit commence à se rôder. C'est... Bon, c'est bien, ils prennent leur marque. J'essaye de travailler un peu Roland au corps. Tu veux le lier par le sang? Je veux au moins le rendre appréciateur de ma personne. Hmm. Pas jusqu'à aller le lier par le sang. Si, Parce qu'il faut lui donner de ton sang directement de ta plaie à sa bouche, oui. c'est trop compliqué immédiatement, mais au moins faire en sorte qu'il me voie comme quelqu'un à protéger, de fragile. Effectivement, alors pendant les 5 nuits qui avancent, Gustave va... non, pardon, Roland va se rapprocher de toi et voilà, va se sentir un peu perturbé par ce moment d'intimité qu'il y a eu entre vous et qu'il n'a pas trop bien compris, mais il sent qu'il a besoin de te protéger.